Restituons le contexte. L'Algérie, grand et riche pays du nord de l'Afrique sous la coupe des Français, qui après avoir conquis le pays par une offensive des plus violentes, en ont fait un département français. Mais la construction d'une identité française d'Algérie souffre du racisme institutionnalisé, et de la mise à l'écart de la majorité de la population autochtone. Et après une première moitié de XXe siècle émaillée de violences qui voit naître un nationalisme algérien structuré, l'inévitable se produit, et en 1962, le colon français est chassé du pays. L'Algérie indépendante vient de naître. Une naissance dans la douleur qui n'épargne pas les nouveaux maîtres des lieux de devoir trouver un nouveau paradigme pour le pays. Pour le FLN au pouvoir, ce sera le socialisme et l'arabisation. C'est-à-dire la construction de l'identité nationale autour de l'identité musulmane et de la langue arabe. Problème, il se trouve que si aujourd'hui, on parle communément d'arabe pour désigner les populations du Maghreb, la situation est bien plus complexe dans la réalité que sur le papier, et que beaucoup d'Algériens ne se reconnaissent pas dans cette arabisation à marche forcée. Dans certaines régions, des populations ne sont même absolument pas arabophones. Les populations berbérophones du pays, qui représentent tout de même environ 17% de la population, refusent d'abandonner leur identité, et en 1980, la situation dégénère. Lors du premier festival culturel panafricain tenu à Alger du 21 juillet au 1er août 1969, aucune participation berbère n'est tolérée. La grande chanteuse et écrivaine kabyle Marguerita Ossamrouche n'a pas pu y participer. C'est à partir de cette époque que commencent les pratiques systématiques contre l'usage du kabyle dans les écoles, l'administration, les contrôles routiers et les tribunaux, ou même le recours à des interprètes est refusé. Dès 1970, les reportages sportifs en direct des stades, réalisés jusque-là en kabyle à la chaîne kabyle de Radio Alger, le seront désormais en arabe. Quelques années plus tard, ce sera au tour des noms berbères antérieurs à l'islam d'être prohibés. Enfin, le recours à des chanteurs arabes plutôt qu'à des chanteurs kabyles lors de manifestations socioculturelles en Kabylie, exacerbe les tensions, et aboutit à un affrontement grave entre la population de l'Arbanat Iraten, et la gendarmerie lors de la fête des cerises de 1974. Il y eut 3 morts. Alors qu'on cherche à l'étouffer en Algérie, la revendication berbère s'affirme au sein de l'importante émigration kabyle en France. Cette même émigration qui donna naissance au premier mouvement nationaliste algérien, un demi-siècle plus tôt. Incontestablement, de 1967 à 1976, l'Académie berbère de Paris, recrutant principalement dans les milieux ouvriers émigrés, est le principal foyer de cristallisation de la dynamique berbère, que ce soit en France ou en Algérie. Son action suscite auprès de la jeunesse kabyle une prise de conscience identitaire aiguë. Ces jeunes s'inscrivent par centaines au cours de langue berbère donné par Mouloud Mamri à l'université d'Alger. Le 25 décembre 1975, la sécurité militaire simule un complot en posant des bombes destinées à faire sauter les bureaux du quotidien El Moudjahid. Cette affaire a conduit, à Alger et en Kabylie, à une répression qui s'est abattue uniquement sur des jeunes kabyles soupçonnés de berbérisme. Parmi les dizaines arrêtées, 2, Mouhand Haroun, fils d'un martyr de la révolution algérienne, et Mohamed Ousmaïl Medjber, sont condamnés à la peine capitale le 4 mars 1976. Ils seront par ailleurs soumis à la torture. Le 28 novembre 1978, Aït Ahmed est le premier homme politique à demander officiellement la reconnaissance de la langue berbère comme langue nationale, au même titre que la langue arabe. La revendication berbère se manifeste également autour de 2 phénomènes populaires qui échappent au pouvoir, la chanson et le sport. À partir des années 1970, l'explosion de la nouvelle chanson kabyle, synthèse réussie de retour au terroir, de berbérisme, de radicalisme politique et de modernisme musical, joue un rôle essentiel dans l'éveil de la conscience berbère. La ferveur populaire, dont sont entourés les chanteurs comme Idir, Aït Menguellet, Ferhat Mehani, Matou Blounès et les autres, et les manifestations populaires dans les stades lorsque joue la JSK, témoignent d'une volonté accrue des Kabyles de faire reconnaître leur identité. C'est à la suite de la finale de la Coupe d'Algérie,
le 19 juin 1977, à Alger, que le pouvoir a décidé de transformer la JSK en JET, Jeunesse électronique de Tizi Ouzou. Lors de ce match, les spectateurs brandissent des banderoles écrites en berbère, Conspu Boumedienne, et scandent des slogans, JSI Maziren. La langue berbère vivra. À bas la dictature. Vive la démocratie. Le refus des nombreuses demandes d'enseignement du berbère, dans les universités d'Alger et de Tizi Ouzou, mettent ces deux institutions en effervescence. L'université de Tizi Ouzou, en agitation depuis sa création à la rentrée 1977, a déjà connu 3 grandes grèves, dont la plus importante s'est déroulée du 17 octobre au 13 novembre 1979. À la suite de cette grève, les étudiants de l'université de Tizi Ouzou seront les premiers à rompre avec l'UNJA, pour se constituer en une organisation universitaire autonome et reconnue. Cependant, cette autonomie sera la cible des autorités locales, notamment du Wali. Toute initiative visant à instaurer un environnement culturel propre à dynamiser la vie universitaire sera interdite. Après l'interdiction faite au chanteur Aït Manguelet de se produire à l'université en 1978, et à la troupe théâtrale universitaire de présenter une pièce de Kateb Yassine, le 19 mai 1979 à l'occasion de la journée de l'étudiant, et le 20 janvier 1980, ce sera au tour de l'écrivain Mouloud Mamri de voir sa conférence sur la poésie kabyle ancienne, prévue pour le lundi 10 mars 1980, interdite la veille. Parti d'Alger, en compagnie de Salem Chaker, pour donner une conférence à l'université de Tizi Ouzou sur les poèmes kabyles anciens, Mouloud Mamri est intercepté par un barrage de police Edra Benkeda. Conduit à la Ouyaya, le chef de cabinet du Wali lui notifie l'interdiction de la conférence. Le Wali explique qu'il s'agirait d'un ordre émanant d'Alger. Le 11 mars 1980, au lendemain de l'annulation de la conférence de Mouloud Mamri, les étudiants décident une marche dans les rues de Tizi Ouzou, et notamment devant les édifices du pouvoir, préfecture et siège du parti. Cette marche a eu lieu avec les slogans suivants. Non à la répression culturelle. Oui pour les cultures populaires algériennes. La culture berbère n'est-elle pas algérienne? Et en scandant en kabyle, nous en avons assez de l'injustice. Le berbère est notre langue. 2 jours plus tard, les événements ont pris un tournant politique. Alors que les étudiants décident de faire la grève, de nombreuses inscriptions réclamant la démocratie à Aït Ahmed au pays, recouvrent les murs et les panneaux de signalisation sur la route Alger-Tizi Ouzou. Le mercredi 12 mars 1980, l'Assemblée générale des étudiants de Tizi Ouzou adopte une lettre ouverte au président de la République, dans laquelle elle revendique le droit au développement de la culture berbère, et propose l'adoption du berbère comme seconde langue nationale. Le samedi 15 mars 1980, une délégation d'étudiants est reçue à la présidence de la République par Abdelmalek Benabiles, secrétaire général, auquel elle remet la lettre ouverte au président. Dès le 16 mars, l'agitation commence à gagner les lycées et les collèges des villes et villages de toute la Kabylie. Aidés par la population, les étudiants s'en prennent à tout ce qui représente l'État central. Sièges de partis, sous-préfectures, hôtels touristiques et parfois même locaux de gendarmerie et de police sans que ces derniers n'interviennent. Alger sera gagné à son tour par l'agitation étudiante. Autour de mots d'ordre, langue berbère, culture populaire et liberté d'expression. Une importante manifestation pacifique a eu lieu le 7 avril à Alger, place du 1er mai. Il y aura plus d'une centaine d'interpellations. Face à l'élargissement et à l'ampleur du mouvement populaire, jamais vu dans l'Algérie indépendante, et devant l'impuissance à résoudre politiquement la crise, le pouvoir réprime. Selon la presse internationale, les policiers ont réagi avec une grande brutalité. À partir de cette date, les communications entre Alger et Tizi Ouzou sont soigneusement filtrées. Le lendemain, à Tizi Ouzou, les étudiants occupent l'université. Conscient du caractère populaire et de la signification profonde des manifestations, le pouvoir répond par une série d'accusations largement diffusées par les médias, qui dénoncent les manifestations comme étant manipulées de l'étranger, et qui tentent de saper l'unité nationale,
l'arabité du peuple algérien et son attachement aux idéaux de l'islam. Quant aux dirigeants locaux du parti, ils ont organisé, avec des dizaines d'autobus venus de l'extérieur de la Kabylie, une marche à Tizi Ouzou, face aux caméras, brandissant des portraits géants du colonel Chadli, et des banderoles proclamant en arabe et en français, une seule langue, un seul peuple. Le 13 avril, un tract attribué au FFS, et signé par un comité de soutien aux étudiants et travailleurs en grève, appelle le peuple algérien à une grève générale pour le 16 avril. Le 14 avril, le pouvoir délègue le ministre de l'Enseignement supérieur, Berreri, pour rencontrer les étudiants de l'université de Tizi Ouzou. Pour la première fois depuis 1967, la presse officielle introduit le terme « berbère » dans ses pages. Le quotidien El Moudjahid rapporte le 15 avril qu'un débat franc et serein autour du patrimoine culturel populaire avait eu lieu à Tizi Ouzou. Escomptant désamorcer l'agitation en la ramenant sur cette voie du patrimoine culturel commun à tous les Algériens, le ministre fait des promesses vagues. Les étudiants refusent de reprendre les cours. Le 16 avril, la Kabylie est en grève générale et totale. La rupture avec le pouvoir central est consommée. Mais la grève n'a pas dépassé les limites de la Kabylie. Le pouvoir lui donne un caractère régionaliste portant atteinte à l'unité nationale. La grève prend fin mais le mouvement de contestation continue. Le soir, les grévistes de la Sonalec, Sonalgaz, Sonitex, Casoral et ceux de l'hôpital, les étudiants, les enseignants et les lycéens, créent un comité populaire de coordination. Après avoir établi un cordon sanitaire, et suspendu les communications avec l'extérieur, déclaré la Kabylie zone interdite, le pouvoir procède à la plus grande répression que l'Algérie indépendante ait connue. Le 20 avril, à 4 heures du matin, l'université et l'hôpital de Tizi Ouzou sont violemment évacués par la police anti-émeute et l'armée. De violents affrontements se sont déroulés durant 4 jours, faisant de Tizi Ouzou une ville en pleine insurrection. Des centaines de blessés, dont plusieurs grièvement, et de nombreuses arrestations ont été effectuées. Le bilan humain est de 32 morts. Le 22 avril 1980, une grève de solidarité est déclenchée à l'hôpital Mustapha d'Alger par le personnel soignant. L'agitation reprend malgré les promesses de Berreri pourtant sur la création d'une chaire de berbère à l'université de Tizi Ouzou, la réouverture de celle de l'université d'Alger, ainsi qu'une plus large place à la culture berbère dans les médias officiels. La ville de Tizi Ouzou est de nouveau paralysée par une grève générale le 19 mai. Le 14 mai, des commandos armés de barres de fer et de chaînes de vélo, entrepris de rétablir l'ordre à l'université de Bab Ezouhar, près d'Alger, où la grève est largement suivie. Cette action favorisée par la passivité du service d'ordre, devait faire une trentaine de blessés. À l'université d'Alger, des heurts violents opposaient des comités de soutien aux détenus du printemps berbère, à des groupes d'étudiants intégristes qui n'hésitaient pas à manier la barre de fer, le rasoir et le vitriol. L'action populaire se poursuit jusqu'au congrès extraordinaire du FLN, tenu du 15 au 19 juin. Grâce à la mobilisation des masses populaires et aussi au soutien des forces démocratiques à l'étranger, le pouvoir décide alors de renoncer aux poursuites judiciaires des 25 militants promis aux rigueurs de la justice algérienne. Ils seront remis en liberté provisoire le 25 juin. Il faut aussi évoquer les nombreuses marches, souvent interdites, organisées par des comités de soutien à Paris, et des 2 récitals organisés par Etma Guellet, le 30 mars 1980, et Matou Blounès, le 10 mai, en soutien au mouvement populaire et en faveur de la libération des détenus. Mais, n'ayant pu vraiment s'étendre à l'extérieur de la Kabylie, exception faite à Alger, le printemps berbère n'obtiendra pas dans l'immédiat la satisfaction de ses revendications. Désormais la lutte sera centrée sur la libération des autres détenus. D'autre part, sur le plan culturel, les jeunes ont pris de nombreuses initiatives en faveur de la langue berbère. Les responsables du mouvement berbère tiennent un séminaire à Yakouren, en Kabylie, du 1er au 30 août 1980. Le mouvement pour la culture berbère, MCB, vient de naître.
Des cours libres de langue berbère sont organisés dans les universités de Tizi Ouzou, Alger et Boumerdès, dans les lycées et les entreprises en Kabylie. Le succès de toutes ces initiatives, et plus particulièrement celle du rassemblement du 20 avril 1981, qui a vu plus de 50 000 personnes commémorer le premier anniversaire du printemps berbère, a démontré la vivacité du mouvement et son enracinement populaire. Une nouvelle étape dans l'histoire et des Berbères et de l'Algérie dans son ensemble est désormais entamée.